Bonsoir YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 90 jours pour se marier à l'étranger. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Let's go! Jenny, Jenny, Jenny. Je pars m'installer en Inde avec Summit. Ça ne va pas être facile. Il m'en veut parce que je pars en Inde, tu crois? J'aime trop les préparatifs pour Noël aussi. Ouais. Si sa famille n'approuve pas, comment vous allez faire? Leur cacher? Et pour le mariage? Je sais, c'est un problème, effectivement. Un très gros On ira problème. sûrement voir un avocat ou un juriste spécialisé dans les questions d'immigration pour nous guider le mieux possible. Pourquoi ils s'opposent tellement à ce que vous vous mariez là-bas? Parce qu'en Inde, les conventions sont très importantes. Il ne faut pas en dévier. Mais il vit avec eux. On va se prendre un appartement. Je sais, mais tu crois pas que ses parents voudront venir? Non, Jamais? non. Ils n'auront pas notre adresse. Summit Ah leur ouais? dira qu'il déménage dans un autre état de l'Inde pour le travail. Elle sait qu'elle fait de la merde. Oui, elle est trop avancée pour reculer. Mais en fait, c'est ça. Quand je te dis que je vais tout quitter pour elle, tu me Oh traites de là là, folle. c'est parti lui. Je suis prêt à laisser toute ma vie aux États-Unis Ouais, il est derrière relou. moi. Mais en Il ce est moment, aucune compagnie n'autorise plus de 2 bagages par vol. Je vais te briser tes os et boire ton sang, c'est ça un peu. J'avais rassemblé plein d'affaires pour le bébé. Des cadeaux, des vêtements, un berceau. Je n'ai plus qu'à changer mon billet pour un vol dans 30 jours. À ce moment-là, je pourrais voyager avec tous mes bagages. Oh, il va l'appeler. Oh là 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 là. Elle va lui dire, mais qu'est-ce que t'es bête, t'aurais dû venir en fait. Espèce d'idiot! Espèce d'idiot! En plus, elle est enceinte, les hormones de grossesse et tout. Non. Et puis elle est là, elle étrangle son téléphone et tout. Coucou chérie, comment ça Aïe. va? Ça va? Écoute, j'ai eu un problème avec le bagage. C'est quoi? J'ai pas Déjà, elle fait une tête. Elle fait une tête! le droit d'en prendre 5. C'est interdit. Non, je t'assure, j'aurais dû... Elle pense qu'il me fait une blague! Oh la pauvre! Elle dit, oh! Arrête de blaguer! Bon, t'es dans l'avion là? T'es dans l'avion? Et d'après chat, il va dire que c'est sa faute. Car elle veut les bagages pour le bébé, peut-être, hein? Peut-être elle croit que c'est un prank, la pauvre! Oh, Mais bien sûr que je veux revenir au Brésil. Je t'aime, Karine. Je veux revenir. Je voudrais être là maintenant. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. elle, la pauvre! Elle se disait dans moins de 24 heures, elle allait être avec son chéri, quoi, son mari, parce qu'ils sont mariés. Mais c'est vrai qu'il aurait même pu l'appeler pour savoir ce qu'elle voulait, je te jure. Ben oui, en vrai. Parce que s'il est incapable de prendre des décisions, pourquoi il l'a pas appelé pour lui dire, ok, bébé, là, on me propose de venir juste avec 2 bagages. Tu veux que je prenne quoi? Tu vois, il aurait même pu lui demander, qu'est-ce que tu veux que je priorise? Parce que c'est pas évident pour tout le monde, tu vois. Il va devenir papa pour la première fois, il apprend. Je ne justifie pas son comportement. Je dis juste que il apprend et il aurait dû, du coup, demander à madame, parce que elle, en tant que femme, elle sait un peu plus. Il était en tempête émotionnelle. Karine, raccroche. Je suis... J'espère elle l'a trompé et c'est pas son enfant parce que c'est un incapable. Waouh. D'accord. Ok. Bah, elle a pas le choix de toute façon. Je sais que c'est pas ok. Ah bah oui. Je t'aime. Et je reviens dès que possible, d'accord? Bah, honnêtement, je la trouve pas assez dramatique. Pas de je t'aime? Juste un signe? Allez, salut Paul. Oh, c'est moi ça. Pas de je t'aime. Tu me dis je t'aime, je te réponds pas en fait. Tu m'as fait mal, tu m'as brisé le cœur. Je ne t'aime plus sur le moment. Karine. Elle a raccroché? Oh, c'est exactement ce que j'aurais fait. Aïe. C'est bien. Déjà le fait qu'il réclame, ouais, qu'il ose réclamer un je t'aime. Evelyne, ma petite amie, est rentrée chez elle en Équateur il y a quelques jours. Elle m'a posé un ultimatum. Soit je reste aux États-Unis sans elle, soit je vais vivre en Équateur avec elle. Bonjour, chérie. Salut, maman. Ça va? J'ai peur d'annoncer la nouvelle à mes parents. Je voulais vous annoncer que je vais bientôt partir en Équateur. D'accord. Je vais m'y installer pour toujours. Oh, waouh, il le dit enfin. Eh ben, c'est une décision importante. Je m'y attendais pas. Oh, mon premier bébé. Oh. Ah, mais c'est quoi? Pleurer, pleurer, arrêtez, j'ai pas envie de Je pleurer. savais que tu l'aimais, mais je ne pensais pas que tu voulais vivre là-bas. Pour tout vous dire,
Il a des invités. Je vais lui faire ma demande en mariage. C'est pas lui le pyromane. Une fois que je serai en Équateur, j'aurai 90 jours pour faire ma demande à Evelyn, me marier, puis demander la nationalité équatorienne avant que mon visa expire. Si elle refuse, je serai anéanti. Pourquoi elle refuserait? Elle m'a mis au pied du mur. Soit je vais la rejoindre et on vit ensemble, soit je reste ici, mais on se sépare. C'est un peu pourri, cette situation. À t'entendre, on dirait que tu dois donner plus qu'elle. C'est le cas. Ce genre suffisamment investi auprès de toi, Dis-le, papy! qu'elle fait des efforts. Dis-le! Je pense qu'elle serait prête à faire le même genre de compromis pour moi. Dis-le, papy! Tu comptes te marier dans 90 jours, le père qui a pas compris le thème de l'émission. Il voit pas les grosses caméras. Il voit pas les grosses caméras. Elle est investie dans ton compte en banque, ouais, elle est comptable. Elle est grave comptable. Elle fera 0 sacrifice. Elle en a pas fait pour l'instant d'ailleurs. Tellement pas qu'elle lui a dit, viens dans mon pays. Parce que moi, je vivrai pas aux États-Unis. Rien que là. J'ai peur qu'Evelyn ne soit pas aussi attachée à cette relation que Corey. Bah t'as raison. Ta peur est Ça justifiée. m'inquiète un peu de savoir qu'elle a refusé de revenir aux États-Unis. Oui, ça m'inquiète. Comment tu gagneras ta vie là-bas? Oh, Avec bonne le question. bar à cocktail. Mais ça ne rapporte rien pour l'instant. Est-ce qu'il existe? Avec Evelyn, on a ouvert un bar à cocktail. Je lui ai donné 2000 $ pour qu'elle aménage un local. Le plan, c'est de vivre grâce aux recettes du bar. Après, qui veut aller vivre aux États-Unis pour un homme? En vrai, oui, dit comme ça, je comprends. Mais c'est plus le côté pour se faire de l'argent. C'est toi le propriétaire du bar? Il est à nous deux. Mais techniquement, il est au nom d'Evelyn, puisqu'elle est équatorienne. Il est à son nom? Oui. Avec ton argent? Oui. C'est bien. Ils sont tellement la douille arrivée. Mais la douille est là. Et je pense qu'il lui répète pour que... Peut-être que là, il va raisonner, en fait. La voiture est à son nom. La maison, parce que je crois qu'il a envoyé de l'argent pour construire un début de maison. Peut-être à son nom aussi. Là, il va arriver là-bas, il n'aura absolument rien. Le père, j'aime trop, c'est les gens qui te font... Ouais, avouer tous les problèmes. J'aime trop. J'aime trop. Tu pars quand exactement? Dans 2 semaines. 2 semaines. Et tu ne reviens pas? Non. Ah là là là, maman, c'est fini. Oh la daronne, c'est fini. Toi aussi. Oh là 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 là. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et si elle te rend heureux, alors je le suis aussi. Elle dort juste bien. Mais D'accord. bon, pourquoi pas. Maman, Je t'aime. moi aussi. Au 69. Je m'appelle Laura, j'ai 51 ans Coucou et Laura. je suis originaire de Toronto, au Canada. Oh, ok, canadienne sans nous. J'ai pris ma retraite et depuis, je me la coule douce en Floride. À 50 ans, elle a pris sa retraite. Ça c'est dame qui a l'argent, hein. Ça c'est une madame qui a l'argent, je reconnais. Je reconnais quelqu'un qui a de l'argent. Je vis avec mon fils Liam qui a 21 ans. Ok. Lui et moi, on est les meilleurs amis. Oh. Maman, t'as un bingo. Mais dans seulement 10 jours, je vais absolument tout quitter pour rejoindre Aladdin, mon fiancé, qui vit à l'autre bout du monde. Ah, on l'adopte, c'est bon. À 30 ans. Pas encore. 30 ans? Dis-nous la vérité. Aladdin, mon fiancé, a 29 ans et il est tunisien. Et il travaille au Qatar en tant que coach sportif personnel. Il la trompe. Il la trompe. Il la trompe. Ah, je vous le dis. Il est canon. Ah, Je me suis demandé ce qu'il voulait. ben ton argent, ma chérie, par exemple, je Montre-moi sais pas. tes abdos. Les abdos? Ok. Et puis ça. Ce qui a commencé comme du bavardage s'est transformé en connexion très profonde. On peut en voir plus ou pas? Arrête. Attends, quoi? Une relation où t'envoies de l'argent et que la personne se déshabille, c'est quoi? Elle rigole pas, hein? On s'est écrit pendant un an. Et un jour, Aladdin m'a proposé de venir le voir chez lui. Au bout de 3 jours ensemble, on était en train de siroter un café quand ses yeux ont plongé dans les miens. Et il m'a dit, « Laura, j'aimerais t'épouser. »
Je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie après tout. Alors fonce. Puis, j'ai décidé de rentrer en Floride. Vous savez, alors, il ressemble à son fils adoptif. Voilà. Et de préparer mon installation définitive au Qatar. Alors chérie, est-ce que t'as hâte de me voir? Non, pas vraiment. Je m'en fiche. Il le pense vraiment. Chérie, allez, c'est quoi cette question? Tu sais bien que j'ai hâte. Même si Aladdin et moi, on a construit quelque chose de fort, je garde encore des inquiétudes à cause de la différence d'âge entre nous. T'as raison. Or, tu nous as trouvé un appartement? Ouais, il y a une chambre et un salon, avec une cuisine séparée. C'est sympa. Être sûr à 100% de faire le bon choix. Il y a sûrement des choses que j'ignore encore sur Aladdin. Mais en amour, il n'y a jamais aucune garantie. Liam va bien? Oui, mais moi je suis triste de quitter mon fils. C'est normal. Il peut vivre avec nous si tu veux. Oh! Ça va être son meilleur copain? Je sais. Aladdin aimerait vraiment se rapprocher de Liam. Je t'aime, chérie. Moi aussi, mon cœur, je t'aime encore plus. Mais Liam a beaucoup de mal à accepter ma relation avec Aladdin. Normal. Tout ce que voit Liam, c'est un étranger qui cherche à se mettre en couple avec sa mère. Mes chaussures. C'est bien la seule chose que je peux porter sans me faire embêter. Le Qatar, c'est un pays très strict. Merci pour le follow. Là-bas, les femmes ne sont pas traitées comme chez nous. Tu crois que tu pourrais porter ce t-shirt si tu étais là-bas? Je pense pas. J'ai un peu peur de ce qui l'attend là-bas. Elle n'aura aucun repère. Je crains que ce soit trop pour elle. Excusez-moi, mais il a une coiffure de con, le fils. Hein. Avec tout le respect. Hein. Imagine appeler beau-père quelqu'un qui pourrait être ton pote, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est dingue. Je ne comprends pas trop ce qu'Aladin attend de cette relation. Quand il aura 45 ans, elle en aura 75. Oh, La waouh! différence d'âge est énorme. Aladdin va perdre son temps. Ma mère ne peut plus avoir d'enfants. Et Aladdin ne sera jamais un père pour moi. Ça ne paraît pas très prometteur pour lui. Attendez, ils ont que 8 ans d'écart, du coup? Ouais? Ils ont que 8 ans d'écart. Waouh! Je vais avoir beaucoup de mal à lui dire au revoir. Mon cœur est déchiré entre les deux. J'aimerais qu'on puisse être réunis tous les trois. C'est normal, c'est son seul fils. Allez, à plus tard. Son seul enfant, genre. Mamie va à l'aéroport. Qui aurait cru que je referais ma vie à 60 ans? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, des gens désespérés. Hein. J'espère juste que je fais le bon choix. It's time. C'est le grand jour. Aujourd'hui, je pars en Inde. Oh. Les meubles sont là, dans le fond. J'ai vendu toutes mes affaires et les meubles de ma chambre. À quoi bon les garder? Je ne vais pas les emporter avec moi. Donc, les déménageurs sont venus les enlever. J'ai peur que les parents de Summit le persuadent de retourner vivre chez eux. Mais je suis prête à courir le risque. Et lui aussi, il prend des risques en choisissant de vivre avec moi plutôt qu'avec eux. C'est un saut dans le vide, un pari risqué. Je trouve ça quand même assez irresponsable de vendre absolument tout. Je sais pas, elle a 2 filles. Mets un peu de meubles par ici et par là dans la maison de tes enfants. C'est triste. Dans mon cœur, je sais que Summit en vaut la peine. J'espère pour toi, ma belle. Mais t'es irresponsable quand même. 37 ans, Seigneur, c'est énorme. Hein. Ça aurait pu être son fils qui a fait un enfant, quand même. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Avant le départ, je pense à tout ce que je laisse derrière moi. Mes filles, mes petits-enfants, ma maison, mon travail. Ils vont beaucoup me manquer. Mais on a parlé, on a pleuré, on s'est serré dans les bras. Il est temps d'y aller. J'ai hâte d'arriver et de retrouver les bras de Summit. C'est parti. T'es prêt? Non. Dans quelques jours, je pars en Équateur. Alors j'ai rendez-vous chez le médecin pour me faire vacciner. J'ai la phobie des aiguilles. Tu dois en faire combien? 0, j'espère. C'est plus que de la peur. C'est carrément une phobie. Pensez à votre pire cauchemar, et ben voilà. Et moi, je suis terrifié. Il a même pas dit son prénom. Salut, je suis terrifié. Moi, je suis terrifié. Moi, j'ai peur. Ça se voit. Ce sera juste quelques piqûres, rien de méchant. Redites-moi où vous partez. Je m'en vais, j'ai peur. Équateur. Dans ce coin-là, regardez. À 2 heures au sud de Salinas. Important de le montrer parce que les Américains ne savent pas. Voilà. J'imagine même pas les prises de sang sur lui. Horrible. Horrible. Les pauvres infirmières. Hein.
Je vais rester dans un petit village, avec des chemins de terre. Je suis encore moins rassuré. Et la malaria, vous y avez pensé? Il n'y a pas de vaccin contre la malaria, non? Non, que du préventif. Il y a un comprimé à prendre en préventif 2 jours avant le départ, puis tous les jours sur place. Je devrais prendre un comprimé tous les jours de toute ma vie? Oui. Je suis étudiante infirmière, j'aimerais pas l'avoir comme patient, pardon. Très beau métier d'ailleurs. Voilà, je n'ose le dire. Pourtant, c'est pas mortel. Pas mortel, la malaria fait des millions de morts. Des millions de morts? Bah, je comprends pas. Je comprends pas, le cancer, pourtant, c'est pas mortel. Je comprends pas. Tu es... C'est Il vrai. est même pas renseigné sur les maladies mortelles. Je savais que c'était un pays plus pauvre, mais je n'avais pas conscience des risques qu'ils couraient là-bas. Moi, j'ai une question. Pourquoi la maman, elle est là? En vrai. Juste comme ça, pourquoi elle est là? Genre, il pouvait pas aller seul? Ça m'inquiète. C'est vraiment son petit Et bébé, le ouais, temps des pour tenir vaccins, sa main. qu'on en finisse. D'accord. Je vais te tenir la main pour que tu la serres. Voilà, finalement. Finalement. Je vois rarement un patient de plus de 30 ans venir avec sa mère à une consultation pour de simples vaccins. C'est mauvais signe. Il a dit c'est mauvais signe. Il a dit oh là là. Oh là 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 là. Ça va pas être facile. Horreur. Ils ont Tu peux l'habitude. me dégourdir les jambes? Bien sûr, allez. Il commence. Vous savez, je peux me décourdir les jambes et puis là, il se taille en courant, genre. Genre, il regarde par la fenêtre et il voit qu'il court. Ce serait hilarant. Ce serait vraiment hilarant. Je sais. De grandes inspirations. Lentement. Le bras est relâché, plus facile ce sera. Je vais juste vous préparer. Il a juste touché. Le mec, il a fait ça. Attendez, mais regardez. Lentement. Attendez, regardez. Et expirez. Plus le bras est relâché, plus facile ce sera. Il va se faire caca Je vais dessus. juste vous préparer. Regardez, j'ai rien dans les mains. Serre ma main si tu veux. Serre le plus fort que tu peux. Concentre-toi sur cette main et détends-toi de l'autre côté. Attendez, 2 secondes. Je suis en train de paniquer. On sait. Ça va aller. N'y pense pas, Corey. N'y pense pas. Tout va bien se passer. Tu verras. Ne bougez Ah, waouh. Eh ben, dis donc. Je sais pas comment l'infirmier, le médecin, il fait pour pas se moquer. Hein. Parce que je serais partie dans un fou rire. Ah là là. Il aurait fallu des gens pour m'arrêter de rire. Hein. Oui, il a rigolé un petit peu, mais en fait, moi, un fou rire. Je te jure, mais un fou rire. En fait, je pense que le client, il serait parti. Ouais, il serait parti. pas, sinon je pique 2 fois. Une dernière. Ah, il y a une deuxième. Allez, t'as fait la moitié. La moitié. Respirez. Allez, la dernière. C'est bon. Fini. J'adore que ce soit fini. Je peux m'allonger un peu? Pas longtemps. Tout ça Merci, docteur. sur la moquette, comme un chien. Non, mais- Oh, waouh. Waouh. Normalement, on change de bras. Attends. On change de bras, mais tellement il est à bout de sa vie. Ouais, il a fait le même bras. Il a préféré enchaîner. Ah, gros, aujourd'hui, il y a un type, il est venu avec sa daronne. Ender, il allait se faire caca dessus. Ça se trouve, il a même fait caca sur lui. Hein. Je le trompe avec son père. Oh, non, mais attendez, mais il est allongé par terre, là? Le pire, c'est l'attente, non? Exactement. C'est lui le pyromane, hein, pour ceux qui ont confondu tout à l'heure. Hein. Je suis conscient qu'hier, j'ai un peu pété les plombs. Ouais, la bouche dans la moquette, horrible, Je ne voulais dégueulasse. pas arriver les mains vides, sans les affaires que j'avais promises. Mais en parlant avec Karine, j'ai bien vu sa déception. Elle s'en fiche, elle, si j'apporte des affaires ou non. Du coup, j'ai décidé de retourner au Brésil le plus vite possible. Être avec ma femme, former une famille et s'aimer tous les trois, c'est tout ce qui compte. Non, vas-y, tranquille. Tranquille, je vais rien dire. Je ne vais rien dire, mais il a dépensé de l'argent, du coup. Finalement, il a annulé le vol pour en reprendre un autre et pour ne même pas partir avec les 5 bagages, finalement.
arrivé Un vol non hier, mais remboursé. aujourd'hui, c'est impossible. On a trop de travail. Ouais, il répare ce qu'il a fait. Hein. Et te faire une surprise en t'accueillant comme... avec un autre homme dans sa chambre. Horrible. Là, c'est juste débile. Autant attendre. Hein. Le baby, autant attendre. Ça m'a fait déjà déçu. Je suis désolée, hein, mais bon, après, vas-y, tranquille. J'appréhende de dire au revoir à ma mère. C'est peut-être la dernière fois de ma vie que je la vois. Ouais, c'est vrai. Prends soin de toi. Mais c'est triste de dire ça. C'est peut-être la dernière fois que je la vois. Oh, c'est triste. Tu fais partie de moi. Tu le sais. J'ai un petit cadeau. C'est un collier. Et une boucle. Une petite boucle de cheveux. Ils font du vaudou? Comment ça, une mèche de cheveux, là? Attends, mais c'est quoi? C'est pour faire quoi, la mèche de cheveux? Elle m'a fait un cadeau, au cas où il lui arrive quelque chose. Je sais Je vais chercher ma Bible, hein. Ah là là! Arrêtez, hein! Ah, au nom de Jésus! Arrêtez, hein! Me chauffez pas! que ça peut paraître bizarre, mais c'est un petit morceau d'elle. Elle ne voulait pas en faire trop, juste une petite boucle. Bah, tant qu'on y est, arrache ta dent aussi! Enfin, je sais pas. Le bout de cheveux pour le bout de moi, en fait, je sais pas. Tu veux dire au nom de ça, toi, pour toi? C'est donc ça la réputation que j'ai. Ouais, je trouve ça glauque de fou. En fait, ne soyez pas choqués par la folie de ce monsieur. Regardez par qui il a été élevé. Regardez juste par qui il a été élevé. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe avec les fous. Je suis fan des faits divers. Ok? Et j'aime énormément voir l'enfance de ces tueurs en série. Ça, c'est bizarre. Oui, il est ému devant des poils pubiens. C'est un peu ça. Imagine s'il se fait arrêter, mais c'est trop chelou. C'est trop bizarre. Salut papa! Oh non. Il faut envisager qu'il rechute. Et si ça arrive, ça va détruire notre famille. Le petit dit déjà papa. Là, pour lui, il a rencontré son père. Oh non. Mais ça, je savais qu'il disait déjà papa, mais en fait, le fait de le voir être... Oh non, oh, ça me fait mal, en fait, je vous jure. Le voir aussi heureux d'avoir enfin son papa. Essaye une tenue plus traditionnelle. Mais j'ai un style plus décontracté. Les saris, c'est très beau, mais pas pour moi. Je suis une femme américaine. Je ne vais certainement pas me laisser dicter comment m'habiller. Tu joues à quoi, là? C'est quoi le rap? Ouais, continue, c'est bien. Ouais, la phrase de Colomb. Je viens d'atterrir et je meurs d'impatience de voir Evelyn. Ma famille, mes amis, mon travail, mon mode de vie, j'ai tout laissé derrière moi pour la rejoindre dans son petit village de bord de mer. Et puis, t'as mis 40 000 balles. Voilà. Théo, je suis prêt à tout risquer parce que je sais qu'elle en vaut la peine. À l'aéroport, je scrute la foule, mais je ne la vois pas. C'est tout pour ce soir.